Un homme se posa un appareil dentaire sur les dents, puis il recouvrit son visage avec un masque en peau humaine. À cet instant, sa femme à côté de lui affichait aussi un air curieux. Elle ne savait même pas que son mari, avec qui elle vivait depuis presque 20 ans, possédait une telle compétence. Ensuite, ils apparurent à l'aéroport. Voici le chacal, le plus grand tueur du monde. Son incroyable talent pour le déguisement n'était que la base de ses capacités d'assassin. Car à cet instant, il était encerclé par des agents du MI6. Comme prévu, juste après être passé sans problème par les contrôles de sécurité de l'aéroport et avoir embarqué. Les agents militaires qui traquaient sa trace montèrent eux aussi dans le même avion et se retrouvèrent justement assis devant lui. Mais à ce moment-là, le chacal avait changé d'apparence et ils ne le reconnurent pas. Très vite, le chacal arriva à Tallinn, la capitale de l'Estonie. Il se préparait à accomplir ici son tout dernier assassinat. Car auparavant, il avait accepté en France un contrat visant à assassiner le président. Et il avait fait fabriquer chez un ami un fusil de précision extrêmement précis. Ensuite, il assembla le fusil de sniper. Puis il sortit une balle de chacun des 4 roulettes de sa valise et tira en direction d'une zone cible située à 4 km. Il était évident que la balle avait fortement dévié sous l'effet du vent. Le chacal rechargea aussitôt son arme, puis il effectua un léger réglage sur le fusil de précision, avant de tirer une nouvelle fois. Le deuxième tir atteignit directement le centre de la lunette de visée. Comme la zone cible était protégée par une sécurité extrêmement stricte, cela signifiait aussi qu'il n'aurait qu'une seule occasion d'agir. Une fois la mission échouée, il n'aurait absolument aucune chance de s'échapper. Ensuite, il pointa son fusil vers l'entrée de la salle de conférence et attendit patiemment l'apparition de la cible. Mais les agents de sécurité à l'entrée ne remarquèrent absolument rien d'anormal. Lorsque le cortège présidentiel entra dans le bâtiment, mais chose étrange, Jack ne tira pas immédiatement. Il attendit que le président descende de voiture avant d'appuyer sur la détente en direction de la porte tournante de la salle. Comme la cible se trouvait à 4 km de distance, la balle mettait environ 9 secondes à atteindre sa cible. Au moment où le président entra dans le hall, il fut directement touché d'une balle en pleine tête. C'est ainsi que le président en exercice quitta immédiatement ses fonctions. Le lieu plongea instantanément dans le chaos, mais à ce moment-là, le chacal ne choisit pas de fuir immédiatement. Il exposa volontairement sa position aux agents de sécurité. Une fois que les agents l'eurent repéré, le chacal démonta rapidement son fusil de précision, puis quitta les lieux. Quand les forces de police pénétrèrent dans la maison cible et l'encerclèrent, la bombe laissée par le chacal explosa instantanément. L'assassinat du président bouleversa toute l'Europe. Dans le même temps, le ministère français de la Défense passa en alerte maximale. Cependant, après avoir calculé la distance du tir, ils découvrirent un résultat qui bouleversa totalement leur compréhension. Car la distance du tir atteignait exactement 3812 mètres, soit 300 mètres de plus que le record du monde. Tous les responsables présents restèrent silencieux.